Ludovine de la Rochère, je commence par vous. Question de bon sens, après tout, que d'inscrire mère et mère plutôt que parent 1, parent 2. Sur un acte de naissance, donc, on fait croire qu'un enfant aurait prétendument deux mères, serait né de deux mères, ce qui évidemment est absolument faux. Et ce qui est frappant, c'est que Nicole Belloubet, ministre de la Justice, est supposée connaître le droit parfaitement et mieux que tout le monde. Et en droit, justement, on dit que mater semper certa est, c'est-à-dire la mère est toujours certaine, puisque la mère est celle qui attend l'enfant et qui accouche. Et donc, on ne peut pas dire qu'une femme qui n'a pas vécu la paternité, qui n'a pas porté l'enfant et qui n'a pas accouché, est la mère de la même manière. L'enfant a été porté par une seule des deux femmes. Donc, c'est tout simplement aberrant de mettre mère et mère. Il a Qu'est-ce qu'il fallait inscrire alors, Ludovine de la Rochère? Alors, d'abord, je sais que vous n'êtes pas favorable à la PMA pour de toutes. toute façon, elle n'aboutit effectivement qu'à des solutions aberrantes, puisqu'on en est à dire que on en est à faire en utilisant la technique comme si un enfant pouvait avoir deux mères, encore une fois, et donc toutes les solutions proposées sont aberrantes. Mais ce que l'enfant élevé par deux femmes a éventuellement, c'est une mère et une belle-mère, c'est-à-dire la conjointe de sa mère. Il n'y a bien qu'une seule des deux femmes qui a été enceinte, qui a vécu la maternité, qui est un événement immense dans la vie d'une femme, rappelons-le quand même. Être enceinte, vivre ces 9 mois de transformation physique, psychique, vivre l'accouchement, mettre au monde cet enfant, éventuellement le nourrir, l'allaiter, je veux dire, eh bien, il n'y a qu'une seule femme qui va et qui peut le vivre. Et donc, deux mères, c'est tout simplement faux et aberrant. Et en plus, le comble étant que on fait disparaître, on efface le père, l'enfant n'a pas de père, rappelons-le. On est dans l'aberration, dans la construction sociale pour le bon plaisir des adultes. Et l'enfant, peu importe, alors qu'on sait que l'importance de l'origine, des racines, savoir de qui on est né, d'où on vient, c'est pour tous les êtres humains fondamental. Donc les enfants concernés auront deux mères sur l'acte de naissance, j'insiste, on va faire comme s'il était né de deux femmes, ce qui est faux, absolument faux. Et là, il y a confusion, elle est là, la confusion. Et s'il y a levé de l'anonymat du don, ça vient en pleine contradiction parce que donc, il y aura un père, le père charnel, donc l'enfant aura 3 parents. En fait, c'est la multiparentalité. Non, ce n'est pas son père. C'est un donateur qui a permis à cet enfant de naître. Ce n'est pas son père. Mais c'est ce qu'on appelle un père. Daniel Simonet. Le Larousse, le dictionnaire dit bien mère, deux petits points, femme, je termine, femme qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. Une mère, c'est cela. C'est ça. Alors, il y a l'adoption qui vient réparer une situation au mieux, vu le contexte, un enfant n'a plus ses parents. Mais là, on fait au mieux. Après, vous voulez instituer quelque chose qui est une confusion totale, qui est absolument contraire au réel et qui est d'ailleurs absolument anti-écologique. L'obscurantisme, c'est quand même de prétendre qu'un enfant peut être né de deux femmes et d'être dans le déni complet du réel. Ça, c'est de l'obscurantisme. La science, et tout le monde sait qu'un enfant... du réel social et de la diversité des familles. Ce que je dis, madame, c'est qu'il y a des foyers dans lesquels un enfant est élevé par deux femmes. Il y a sa mère et la conjointe de sa mère. Et une belle-mère, madame, ou un beau-père peut avoir une importance immense pour l'enfant. Ils peuvent avoir une relation d'amour et d'affection. Cette personne peut l'élever aussi. Cela existe. Et d'ailleurs, ça fait une éternité que ça existe. Mais ça s'appelle une belle-mère. Accepter que des enfants... Mais je suis dans la réalité. Et vous évoquiez le fait que des personnes trans pourraient aussi avoir accès à la PMA. Donc j'explique parce que vous n'avez pas été clair du tout. C'est-à-dire que des femmes qui se sont déclarées comme hommes et qui ont changé de sexe éventuellement à l'état civil pour se faire déclarer homme, vous voulez qu'elles aient accès à la PMA. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des femmes d'apparence homme qui auraient des enfants. Vous voyez le trouble pour les enfants, mais vous n'avez que faire des enfants en réalité. C'est le vrai sujet de la loi. Il y a une différence fondamentale et vous êtes dans le déni. Un couple homme-femme peut avoir un enfant sauf s'il a une pathologie et sa situation pour la procréation, pour le couple homme-femme, n'a rien à voir avec celle du couple de femmes ou de la femme seule. Et à situation différente, traitement différent, le Conseil d'État dit lui-même que ça n'est pas contraire à l'égalité et que ça n'est pas discriminatoire. Quant à reconnaître la diversité des familles, vous oubliez, madame, que toutes les familles, je veux dire tous les enfants, naissent d'un couple homme-femme. Et c'est cette réalité que vous voulez nier, la conséquence étant que l'enfant se trouve
coupé de sa filiation, coupé de ses racines, coupé de sa généalogie. Et encore une fois, on sait qu'humainement, c'est très important. Vous voulez bien? Est-ce qu'il y a un mouvement de soutien derrière vous en cette rentrée? On dit que c'est un des points chauds. Vous croyez à une capacité de mobilisation? Nous avons appelé à la mobilisation le 6 octobre prochain dans les rues de Paris parce que oui, quand on demande aux Français, l'enfant né par PMA a-t-il le droit d'avoir un père et une mère? Je le rappelle, comme tous les enfants du monde, eh bien 85% des Français répondent oui. Ils savent que 2 mères sur un acte de naissance, c'est aberrant. Majoritaire de Ils la France savent que faire des orphelins, vous voulez faire des orphelins de père volontairement, vous dites le donneur n'est qu'un donneur, il n'est qu'un géniteur. Oui, vous faites des orphelins de père. C'est son choix de donner et pas de vouloir faire un enfant, sinon il aurait fait un enfant, il n'aurait pas été donné. C'est une inégalité immense, c'est une injustice terrible pour les enfants.